Merci d'être là. C'est le troisième live. On est ultra motivés. On finit bien l'année parce que avec Anthony, c'est le dernier qu'on va faire cette année. Donc voilà, on finit avec lui. C'est super chouette. Anthony, il se présentera rapidement, mais au final, on a eu un super feeling parce qu'on s'est retrouvés dans une communauté ensemble pendant assez longtemps. Et ça nous a rapprochés. Donc comme quoi, les créations de communauté, c'est vachement intéressant. Donc ça, c'est un truc super cool. Donc voilà. Bon, bienvenue sur Interface, troisième épisode. Aujourd'hui, on va parler des TMS, accidents de travail et tout ce qui est lié un petit peu au risque qu'on peut avoir aussi bien pour les équipes de technique que les équipes de bureau. Donc, c'est encore un gros sujet. Moi, je me présente rapidement. Je suis Jacques Sabater. Je suis le CEO et le cofondateur de Happy. Donc, avec Happy, on fait de l'acquisition digitale pour les boîtes du BTP. Donc, en gros, on fait de la prospection 2.0 pour elles. On arrive à trouver les clients qui leur ressemblent. C'est un gros challenge et on ne s'ennuie pas au quotidien. Et aujourd'hui, donc, je suis super content d'avoir Anthony qui lui travaille dans une super belle boîte. Donc c'est une boîte beaucoup plus grosse que nous, mais voilà, qui a un super produit, qui touche un peu à tout. Et donc ça va être super intéressant d'avoir ses retours. Vas-y Anthony, je te laisse te présenter. Ouais. Je te remercie Jacques pour en tout cas l'invitation parce que je pense que c'est un sujet d'actualité et que ça sera toujours un sujet d'actualité de toute manière. Clairement. Donc moi c'est Anthony Durand, je travaille au sein de l'entreprise Mullier Fleury qui est basée en France dans le 49. On est spécialiste du vêtement de travail et en fin de compte on a développé il y a quelques années des vêtements connectés pour toute la partie prévention des risques, TMS. Et accidents de travail. Donc, en fait, on a une large panoplie de vêtements qui permettent de travailler sur le sujet, éviter toute la partie risque, TMS, sécurité au travail. Super gros sujet. Super gros sujet. Donc tu veux qu'on attaque direct par la présentation? On va rentrer directement dans le vif du sujet. On est là pour y aller. On a 30 minutes. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à faire le tour du sujet et qu'on arrive à avoir une belle interaction. Donc autant y aller direct. Je partage mon écran alors sur les petits premiers chiffres. Oui. Hop, attends, hop, tac. Hop, et donc la presse, tiens, partager. Est-ce que tu vois la presse? Est-ce que c'est bon là? Ouais, c'est bon. Donc, Ok. donc Tac. là, en fin de compte, les différents chiffres que Jacques est en train de nous partager, c'est les chiffres de 2019 qui sont sortis récemment. C'est des chiffres qui sont sortis au mois de septembre. Et en fin de compte, ils sont regroupés par typologie. Donc, on va avoir la partie accident de travail et la partie maladie professionnelle. Donc, les chiffres sont en demi-teinte cette année. Donc, on peut voir qu'on a quand même une augmentation de 0,6% par rapport à 2018. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plus de travailleurs. Donc, ce nombre d'accidents de travail s'explique. Au final, ce qu'il faut savoir, c'est que la fréquence pour 1000 salariés reste stable et a même légèrement diminué. Donc au final, même s'il y a une petite augmentation, il faut savoir qu'il y a eu plus de travailleurs, donc ça s'explique. Euh, on voit quand même 655 000 accidents de travail, c'est assez impressionnant. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Et ça, ce sont les accidents qui sont déclarés, hein. Ouais, Derrière, il y a peut-être quelques-uns qui sont passés à travers aussi. Donc ouais, voilà, ouais, c'est impressionnant. ouais, c'est clairement, c'est un chiffre qui fait peur vu comme ça. Oui, complètement, complètement. Donc Donc là, là, enfin, c'est en fonction des différents secteurs de travail. ok, Les secteurs d'activité. Donc, nous, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, ça va être le secteur BTP. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur BTP, c'est un des secteurs qui est le plus concerné, hein, avec d'autres. On va en parler un petit peu après sur les secteurs qui sont concernés et les plus impactés par toute la partie accident de travail TMS. Donc là, on a une petite diminution de 0,3. Après, voilà, on peut voir qu'il y a quand même 4% d'augmentation dans toute la partie banque, assurance, administration. Ce sont des métiers, on va dire, plutôt de bureau. On pourrait croire qu'il y en ait moins, bah ouais, mais au final, ça augmente quand même, c'est assez impressionnant. ouais. Et ça, c'est lié à quoi selon toi? Justement, non. Alors, ça peut être lié à plusieurs choses au final. On va dire que pour toutes ces activités, c'est des personnes qui sont principalement sur bureau. Ouais, Donc, tout dépend de l'équipement qui a ouais, été fourni. Est-ce que l'ordinateur est bien placé? Est-ce que le bureau est en adéquation à la bonne hauteur, etc. Est-ce que la chaise est de qualité, au bon niveau, etc. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer. ouais. Peut-être essayer aussi au nombre de personnes qui évoluent dans ces secteurs d'activité, ce qui pourrait expliquer un petit peu les hausses.
Ouais, carrément. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite question, là, comme ça, là, en parlant de ça. Toi, tu penses quoi, justement, de l'impact un peu là, du Covid et du télétravail sur ça? Parce que le fait de travailler chez soi, on n'a peut-être pas tous, tu vois, les Exactement. équipements pour. Donc, qu'est-ce que tu penses, justement, de cet impact-là, toi, sur les risques d'accident? Alors, il y a des premiers articles qui sont sortis à ce sujet, on va dire durant l'été, à la fin du confinement, en déconfinement en mai, il y a eu quelques études. Toute la partie ostéopathe, kiné, etc. ont eu énormément de demandes à cette sortie-là pour des problèmes de douleur au cou, par exemple, parce que généralement on travaille trop bas, voilà. Donc le problème de cou, on va avoir les problèmes de dos aussi, puisqu'on peut être mal assis, autrement on peut être dans un univers pas assez lumineux, etc. Donc Ouais, j'avais fait un post il y a un mois ou deux sur le sujet, avec les bonnes pratiques suite au deuxième confinement. Certaines personnes avaient investi dans des fauteuils, ouais, dans des ergonomies, dans du matériel, on va dire. Et peut-être que ces personnes-là auront, entre guillemets, tiré les leçons du premier confinement, parce que malheureusement, tout le monde a fait des petites erreurs, ouais. à être à peu près, on va dire, installé, mais rapidement. Et au final, au bout de quelques jours et quelques semaines, on se rend compte que ça commence à tirer. Clairement. Non, mais ouais, non, mais c'est pour ça que c'est assez drôle, tu vois, de se dire l'impact que ça va avoir et le changement des habitudes qu'on va prendre avec ce confinement et donc cette fameuse Covid. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant de voir ça, justement, dans l'évolution des chiffres, en tout cas, de voir la transition entre 2019 et 2020. Je pense que ça va être assez drôle à voir, en tout cas. Ouais. Et je pense justement que les accidents de travail dans les activités tertiaires, administration, banque, assurance, c'est Ouais, possible que ça augmente un petit peu ouais, lié aussi au télétravail, parce qu'on n'est pas forcément tous bien installés, ouais, euh, en tout cas dans les premiers jours, parce qu'au fur et à mesure, on s'en rend compte. ouais. Donc on essaie de travailler sur le sujet. Moi, par exemple, au tout début, j'étais pas forcément très bien installé. Et au bout de quelques jours, ça commençait déjà à tirer. Donc maintenant, c'est sur une table avec une bonne chaise. Bon, tant mieux alors, t'auras pas de problème, toi. Ok, donc là, bon, vas-y, je te laisse expliquer la suite. Là, voilà, c'est les principales causes des accidents de travail, hein. Ouais, Bien évidemment, on voit que les manutentions manuelles explosent avec 50% des cas, mais on peut quand même voir que toute la partie chute est assez présente, puisqu'elle représente un petit peu plus d'un quart des accidents de travail. Alors après, c'est lié aussi à toute la partie BTP mm, principalement, ouais. qui est, on va dire, plus exposée à ces chutes. Ouais, bah ça, c'est un vrai sujet, hein. Enfin, les chutes, tu vois, genre moi, j'ai pu le voir sur, de nombreux chantiers, tu vois, les gars, ils mettent le pied sur l'escabeau, puis ils disent, ah, bah, j'ai juste une petite vis à mettre, donc vas-y, je vais pas prendre le bon escabeau avec le bon plateau parce qu'il est plus lourd, donc j'ai pas envie. Donc je vais prendre juste mon petit escabeau, je mets mon pied, puis je vais mettre ma petite vis, et puis bah là, voilà, bah, la chute, et puis derrière, on le paye pendant longtemps. Donc c'est vrai que des C'est ça. fois, voilà, à pas vouloir utiliser de bon matériel, même quand on est équipé pour. Bah, c'est un vrai sujet, quoi. Et puis d'ailleurs, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir de prendre juste quelques minutes pour se sécuriser et faire attention justement à ça, bah, au risque qu'on peut prendre, quoi, tout simplement. Tout simplement. Moi j'ai une autre anecdote comme ça aussi. Il y a quoi, il y a 5 ans de cela, dans la boîte avec qui je bossais, tu vois, on a refait les locaux de Soderne. Donc Soderne, c'est tout ce qui est au niveau de l'aérospatial, etc. Donc satellite et tout ce qui va bien. Donc tu imagines que quand tu travailles sur site, bah, tu es vachement surveillé. Et donc on devait être attaché. Donc on utilisait un outil qui était le SIAM. Je sais pas si tu connais, mais voilà, Honnêtement, c'est un genre d'été, quoi, entre guillemets, quoi, que tu mets facilement, tu peux t'accrocher, travailler en toute sécurité. Et donc ils avaient tout ça, ça prend, mais je sais pas, 3 minutes à installer, hein. Et les gars, ils avaient tellement la flemme qu'ils préféraient faire semblant de s'accrocher à la poignée de la porte pour dire, regardez, je suis attaché, plutôt que d'installer le SIAM, quoi. Et tu dis, waouh. C'est-à-dire que tu prends, tu as une solution pour pouvoir te mettre en sécurité. Non, tu préfères faire semblant en t'accrochant avec une poignée de porte, tu vois. Alors que si t'arrive un truc, bah, tu tombes et enfin, voilà, ouais. et la suite, elle est catastrophique. Et tu dis, Ah mais bah, waouh, quoi. Genre, la prise de conscience, elle fait peur, clairement. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que on se rend pas compte de tout ce qu'on peut avoir et les séquelles derrière que ça peut engendrer, quoi. Donc, c'est ça, c'est ça. C'est que derrière au final, on va dire que 3 minutes, un manque de 3 minutes de préparation peut avoir des incidences assez ouais, importantes, voire jusqu'au décès de la personne, ça peut ouais, arriver malheureusement. c'est ça. Puis en dehors de l'impact pour l'entreprise, c'est surtout d'un point de vue personnel, vivre avec ce type d'handicap, bah voilà, Complètement, c'est une autre histoire. Enfin bref. complètement. Alors, hop, la suite. Donc, après, on va avoir toute la partie maladie professionnelle, parce que c'est une deuxième partie
Ce sont des chiffres qui sont différents de la partie accident de travail. Donc, maladie professionnelle, c'est quoi? C'est très simplement, c'est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe en fin de compte lors de notre métier, lors de notre profession. Les maladies professionnelles, on va en avoir plusieurs types. On va avoir les TMS, qui représentent 88% des maladies professionnelles, donc c'est vraiment le gros bloc du sujet. Et après, on va avoir plusieurs maladies professionnelles qui sont liées, par exemple, on peut le voir à la silice cristalline et également les affections psychiques liées au travail. Donc, toute la partie risques psychosociaux. Les TMS augmentent chaque année. Ça c'est indéniable. Donc, les TMS, qu'est-ce que c'est? Très simplement, ce sont des maladies qui touchent toute la partie articulation, muscles et tendons. L'exercice professionnel, l'activité généralement augmente fortement ces troubles, donc ça les maintient ou ça les aggrave. Et donc lorsque ça les aggrave, malheureusement, on est obligé de s'arrêter et d'avoir des arrêts de travail plus ou moins longs. Ça peut durer plusieurs mois, voire années, pour se soigner. Toute la partie TMS, ce qu'il faut savoir, c'est que donc la partie TMS, c'est voilà, comme on peut le voir, c'est quasiment 45 000 et donc 88% des maladies professionnelles qui sont liées à ces troubles. Dans le secteur du BTP, on est légèrement plus, on est sur 90%. Ouais. Bon, c'est à moitié surprenant. Voilà, c'est ça, exactement. On est sur cette partie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie TMS, tous les secteurs d'activité sont concernés. Il y a même certains secteurs qu'on n'imaginerait pas. Par exemple, le service à la personne. Le service à la personne est fortement impacté par cette problématique et surtout le dos pour ces personnes-là, principalement. Et également les personnes, comme on l'a dit, dans le secteur d'activité avec la bureautique, dans le tertiaire, où on peut avoir la construction automobile, l'agroalimentaire, la métallurgie. Aucun secteur n'est vraiment épargné, même si en plus de cas. Ouais, clairement, tu vois, genre moi je le vois très bien, hein. Ma femme elle est sage-femme, tu vois, et le fait de faire un accouchement et de tirer un bébé, mais elle a des problèmes sur les articulations, les épaules, etc. Et ouais, c'est super physique, donc dans tous les métiers, tu as des risques, clairement. Exactement. Par exemple, pour les services à la personne dans les EHPAD, relever les différents patients, ça peut être compliqué, lourd et autres. Et en termes de lourd, ça a des conséquences assez importantes. Ok, bon, je vais arrêter de partager la presse. Je pense que maintenant, on va pouvoir se parler tous les deux en face à face. Donc, l'idée de tout ça, tu vois, donc là, on a fait un bon état des lieux. Maintenant, c'est plutôt essayer de voir justement quel est l'axe, tu vois, de ces problématiques et surtout quelles solutions on peut mettre en place pour essayer de les limiter au maximum. Et c'est là le gros du sujet. On va pas pouvoir répondre à tout aujourd'hui. En tout cas, c'est réussir à donner des bonnes pratiques et de réfléchir justement à des axes d'amélioration et des choses à mettre en place qui soient simples et qui puissent avoir un impact positif là-dessus et limiter au maximum les risques qu'on peut avoir. Donc, je ne sais pas sur quoi tu veux qu'on attaque direct. On pourrait partir sur les différents facteurs de risque. Comment ces TMS arrivent, puisqu'en fin de compte, en ayant connaissance des facteurs de risque, derrière des solutions en découlent. Donc, on va dire qu'en facteur de risque, on va en avoir plusieurs. On va avoir toute la partie organisationnelle, la partie biomécanique, environnementaux et enfin psychosociaux, et même individuels. La partie organisationnelle, malheureusement, ça c'est lié plutôt à l'organisation du travail en direct. Pourquoi on peut avoir des TMS? Très simplement parce que l'approvisionnement des chantiers doit se faire à la main. Par exemple, la manutention supplémentaire. Par exemple, pour les maçons, pour les plaquistes et autres, on va prendre les plaques de placo et puis on va les emmener jusqu'au lieu de stockage. Et donc, au final, ça fait énormément de manutention manuelle. Ça peut être une partie. Ça peut être des délais d'exécution aussi qui peuvent être tendus. Donc, c'est-à-dire qu'il faut accélérer les cadences énormément. Et en accélérant les cadences, malheureusement, on force plus. Donc à partir de ce moment-là, il y a plus de risque. On va avoir la partie, pour cette partie organisationnelle, on va dire qu'il y a plusieurs éléments, mais c'est la grosse partie. Après, on va avoir la partie biomécanique. Donc ça, c'est ce qui est le plus connu, généralement. C'est les mauvais gestes, les mauvaises postures. C'est-à-dire, on travaille les bras en l'air, on va travailler le dos courbé, en déséquilibre, comme tu l'expliquais tout à l'heure, sur un escabeau.
Et donc là, derrière, on peut avoir donc soit des conséquences rapides, donc un accident de travail avec une chute, ou soit malheureusement à long terme, ça peut avoir d'autres conséquences qui arrivent en TMS. Ouais. Ouais, moi, je pense que. Et puis, il y en a un autre aussi un autre cas qui peut arriver. Alors, ça, là, justement, quand tu parles de lever les bras, etc., ça, c'est un fait aussi. Souvent dans le bâtiment, enfin, en tout cas, tu le vois sur les chantiers, c'est que les gars, ils sont un peu bourrus, tu vois, de base. La plupart, ils sont un peu bourrus. Et ils disent, bah, je vais utiliser ma force et je vais pas utiliser mon Oui. cerveau. Et ça là-dessus, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, au de se dire, je vais prendre un peu plus le temps ou je vais voir quel outil je peux utiliser pour essayer de gagner du temps. Bah non, je vais forcer. Je vais forcer, je vais forcer, je vais forcer. Sauf qu'à un moment, tu peux plus forcer. Moi, j'ai eu un Ah, c'est gars qu'on a eu dans notre boîte, tu vois. Je sais pas, c'était un Yougo, il faisait tu vois, 1m90, il faisait 130 kilos. Aujourd'hui, il travaille plus. Hein. Il travaille plus. ouais. Et il a 45 ans. Parce qu'à chaque fois qu'on arrivait sur un chantier, nous, on était plutôt dans le milieu donc, de la menuiserie. Donc, tu as la partie verre à déplacer qui peut peser un certain poids. Donc, tu arrives, tu mets les ventouses, tu te positionnes. Non, 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 j'y vais tout seul. Hop, je force. À un moment, le dos, il a plus. Enfin, il peut pas suivre, Ouais. quoi. Donc, tu as aussi ce côté-là où, comme tu as une sensation d'être un peu bourru, costaud, etc., bah, je vais utiliser ma force. Au lieu de te dire, bah, attends, réfléchis 2 minutes, tu as des solutions, utilise ton cerveau et tu vas voir que tu vas limiter les risques parce que derrière, les risques, ils peuvent être super importants et super graves, en tout cas. Donc, C'est ça, c'est au final, ça va pas être sur le moment même. Alors, on peut se blesser sur le moment même à se bloquer sûr. le dos, hein, ça, c'est Ouais, certain. c'est sûr. Mais au final, c'est au fur et à mesure. C'est pas forcément une fois que ça va avoir un impact, même si ça peut l'avoir immédiatement, mais ça va être plutôt dans la durée, à force, avec la répétition des mouvements. C'est là où les conséquences arrivent. Ouais, c'est ça. C'est ça, On va avoir clairement. toute la partie environnementale, par exemple pour le BTP, la vibration des machines. Quand tu prends un perforateur, une tronçonneuse, une meuleuse ou autre, derrière, ça te vibre dans les mains. C'est pareil quand tu prends un engin, quand tu prends une pelle ou un tractopelle ou tout ce que tu veux, derrière, tu as toute la partie vibration qui augmente ces facteurs de risque, en fin de compte, qui sont pas forcément pris en compte, puisqu'on se dit, bon, les vibrations, pourquoi les vibrations, c'est plutôt les travaux de force. Mais au final, ça accroît toute cette partie accident de travail et TMS. Ouais. Il y a le bruit, hein, ou même travailler à l'extérieur. Quand Mm. tu travailles à l'extérieur, comme toute la partie maçonnerie ou même BTP, certaines parties de BTP, derrière, les conséquences sont un petit peu plus importantes. Le bruit, c'est le bruit. Ouais, bah, puis t'as tout, quoi. Dès que t'es dans le BTP, bah, tu travailles en hiver, il fait froid, travailles en été, il fait chaud. C'est Euh, ça, là-dessus, il faut pouvoir suivre, quoi. Et justement, donc, exact. par rapport à tous ces risques-là que tu viens de lister d'ailleurs, et c'est vrai que quand tu fais la liste, tu te dis waouh, il faut être un peu fou pour travailler dans ce métier-là, quand même, clairement. Donc, comment toi, justement, toi qui as un peu plus de feedback et qui a l'habitude de voir tout ça, bah, toi, quelles sont les bonnes pratiques que tu pourrais justement conseiller de façon ultra opérationnelle pour limiter au maximum tous ces impacts que tu viens de dire? Alors, en partie bonne pratique, on va avoir plusieurs points, hein. On en a parlé rapidement lorsqu'on évoquait les risques même. On va avoir l'organisation du poste de travail. Très simplement, comme tu l'as dit, éviter les situations difficiles à porter tout seul. Par Ouais, exemple, les charges lourdes à deux, ou même avec des outils qui peuvent être les ventouses, comme tu en as parlé. Ça fonctionne très bien. ouais, Et ça peut permettre d'avoir une posture déjà qui est meilleure et de pouvoir le faire à deux. ouais, Donc déjà, ici, moins de répétitions de mouvements, moins de charges lourdes, donc les postures sont un peu mieux. Derrière, pour les travaux en hauteur, par exemple, tu peux avoir, au lieu d'utiliser forcément les outils traditionnels, échelle ou autres, tu peux même mettre en place, bon maintenant ça se fait beaucoup, hein, mais toute la partie échafaudage, ouais, c'est quasiment indispensable pour éviter de travailler avec des mauvaises postures, un petit peu tordues, à bout de bras ou autre. ouais. C'est beaucoup plus confortable et ça permet d'éviter les risques. Il y a toute la partie aussi pour l'organisation du travail, tu peux limiter la durée des tâches répétitives. En gros, pour expliquer ce point-là, c'est essayer de, alors sur certaines activités, c'est un petit peu plus dur, mais essayer de diversifier les actions, les tâches, modérer les rythmes, pas y aller toujours à fond, comme on l'expliquait, parce que c'est en allant toujours à fond qu'on sollicite un petit peu plus. Donc, il y a toute cette partie-là et surtout prendre des petites pauses de temps en temps pour récupérer un petit peu plus facilement. Ouais. Et Ouais. puis, et puis, et puis après aussi, enfin, c'est toujours pareil. Il faut savoir aussi investir sur des solutions qui permettent aussi de soulager les hommes, quoi. Exactement. Voilà, enfin, typiquement, il y a pas mal d'entreprises. Tu disais tout à l'heure, hein, tu prends le plaquiste.
il travaille dans un immeuble et on va dire, vas-y, monte-toi à la main. Allez, passe ta journée, monte-toi à la main. On se dit, bah ouais, comme ça, je fais une économie, je vais pas aller prendre à mon charge. C'est la première réflexion. Sauf que le gars, à la fin de la journée, il est KO. Le lendemain, il a pas envie de bosser. Et au final, il va perdre du temps sur la suite de son chantier. Alors que si, à l'inverse, tu investis dans un bon de charge, qui va te coûter, je sais pas, là, 400 € la demi-journée, tu vas faire ton approvisionnement. Voilà, il va être économisé et l'après-midi, il va bosser. Donc, tu auras certes investi peut-être 400 €. Par contre, sur la durée du chantier, tu vas gagner du temps, tu vas limiter les risques de blessure, tu vas limiter aussi l'impact sur le moral parce que, attends, le gars, il est rincé et moralement, c'est difficile. Donc, il y a pas mal de petites choses aussi que tu peux faire en investissant sur justement des solutions, des moyens de levage ou autres qui te permettront justement de limiter l'impact homme et de faciliter le quotidien. Donc ça, c'est des petites choses que tu peux mettre en place. Et j'avais une question justement par rapport à ça et je voudrais avoir ton avis. Tu vois, moi, je vois de plus en plus maintenant la mise en place, tu vois, la d'échauffement le matin. C'est de dire pendant 5 minutes, tu vois, en début de journée, avant, voilà, juste après avoir bu le café, avant d'attaquer, on fait 5 minutes d'échauffement tous ensemble, histoire de se préparer, en fait, comme un sportif, quoi, de ne pas arriver à froid. Toi, t'en penses quoi de ça? Je pense que tu vas me dire que t'en penses du bien, mais comment essayer de le mettre en place? Comment essayer, selon toi, de le mettre en place? Parce que voilà, on peut avoir le côté aussi où on se dit, tu vois, je vais pas faire du sport le matin, etc. Voilà, mes gars, ils vont pas le faire. Tu vois, comment toi, tu pourrais essayer de l'emmener dans une entreprise et qu'est-ce que t'en penses, quoi? Ça se fait de plus en plus, effectivement. Dans les différentes formations pour la prévention des risques, donc les formations, généralement, ça peut être pour les nouveaux salariés ou même pour les salariés embauchés, ils expliquent effectivement qu'il faut s'échauffer un petit peu, on va dire, échauffer les articulations qui vont être le plus sous tension. Voilà. Donc, c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Il semblerait que ça fonctionne et que ce soit un élément assez important de ne pas travailler à froid pour éviter justement toute la partie claquage. Je pense que c'est une bonne solution et que ça va se développer de plus en plus dans les futures années. De toute manière, toute la partie prévention s'améliore. Comme tu l'as dit, investir dans l'équipement, ça en fait partie. C'est de la prévention des risques. Ouais. Maintenant, c'est pareil, tu l'évoquais, effectivement, les nouvelles machines, il y a du matériel pour les plaquistes ou autres, et il y a également du matériel, par exemple, les outils électroportatifs qui sont moins lourds qu'avant. Par exemple, ta visseuse, même si elle fait 500 grammes de moins, tu vas te dire, ouais, 500 grammes, c'est pas beaucoup, mais sauf que dans la journée, ça représente, c'est énorme au final, c'est énorme. Ouais, c'est clair. Donc, toute la partie solutions ergonomiques et équipement, je pense que au-delà de la formation, donc il y a plusieurs points à travailler. Donc, il y a la formation, comme tu l'as dit, avec s'échauffer au tout départ, mais il y a également l'équipement, comme on en a parlé, les équipements de protection individuelle également. Ouais. On en parlait juste avant, au tout début. Ouais. Toute la partie EPI, donc que ça soit contre le bruit avec les cache-oreilles, que ça soit contre les vibrations, que ça soit contre les chocs. Par exemple, quand tu travailles à genoux, avoir des genouillères, c'est le top, quoi. Ça permet d'éviter toute la partie traumatisme du genou. C'est pareil, les chaussures de sécurité, les gants adaptés, ça peut être contraignant parfois, mais derrière, ça peut être en termes de santé et sécurité au travail, c'est super important. Ouais. Il y a toute cette partie-là qui existe et qu'il faut surtout pas oublier. La partie formation, justement, comme tu l'expliquais avec la partie échauffement, ça permet aussi de faire prendre conscience aux salariés, aux différents salariés des risques qu'ils sont soumis et surtout les conséquences derrière. Parce qu'on peut avoir des inaptitudes à vie au final. Ouais, clairement. Non, mais clairement, on se rend pas compte de l'impact de tout ça. On s'en rend pas compte. Mais bon, après, il y a un gros travail d'information et je pense que c'est en voyant les autres faire petit à petit qu'on se dit, bah, en fait, c'est pas ridicule de le faire. Et on en parlait tout à l'heure, c'est les EPI, typiquement, tu vois, les EPI, on se dit, oh, c'est pas classe. Tu vois, les chaussures, elles sont pas belles, etc. Elles sont lourdes. C'est vrai. Des fois, elles sont lourdes. Et encore, il y a des chaussures qui sont vachement améliorées maintenant. Donc, tu as quand même des solutions qui sont bien. Donc, investir pareil dans des EPI plus modernes, c'est aussi super intéressant. Parce que derrière, de ne pas porter ces EPI, on peut avoir des graves conséquences. Moi, je te le disais tout à l'heure, juste avant de commencer, là, j'ai appris mardi là, sur un chantier avec une entreprise avec qui on travaille, un des techniciens, en fait, en voulant déplacer une table, donc c'est vraiment en plus l'accident bête parce que c'était pas ce qu'il devait faire, mais il a voulu donner un service. Donc, ils ont voulu déplacer une plaque de marbre de 300 kg, elle lui est tombée sur le pied, quoi. Et aujourd'hui, il risque de perdre 2 orteils avec ça. Voilà, l'impact qu'on peut avoir de ne pas porter ces chaussures de sécurité, derrière, c'est un handicap à vie, quoi. Donc, en dehors de ça, il y a une vraie prise de conscience à avoir. Et
pour finir, je pense qu'il peut être intéressant aussi, c'est de dire justement vous, dans ton entreprise, qu'est-ce que vous avez réfléchi, quelles solutions vous avez mis en place, justement aussi pour faciliter ça, parce que vous avez un outil qui est vraiment top. Enfin voilà, vous avez une vraie solution. Donc c'est aussi intéressant de l'aborder. Donc, je sais pas si tu peux faire une petite présentation un peu rapide, mais en tout cas, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Après, on enverra des ressources de toute façon après le live aux gens qui sont là et même aux gens qui seront en replay. Voilà, ils pourront accéder si jamais ils ont besoin de plus d'infos. Il ne faudra pas hésiter à contacter Anthony aussi bien sur LinkedIn que par mail. On mettra ça à la fin. Mais si tu peux prendre le temps, voilà, d'expliquer un petit peu de ta solution, ça peut être cool. Alors, en fin de compte, puisqu'on est spécialiste du vêtement de travail, il y a quelques années, on s'est posé la question de comment améliorer les conditions de travail. Et donc, on a travaillé avec un prestataire, plusieurs prestataires même, pour développer une solution, donc un vêtement de travail connecté. Donc, en fait, ce sont des capteurs qui sont invisibles et qui sont intégrés directement au vêtement. Donc en termes d'ergonomie, on ne perd pas d'ergonomie. C'est très simple à utiliser et c'est surtout que ça ne dérange pas le travailleur parce que ça, c'est important. Et ça, en fait, ça va permettre de mesurer et de comprendre les facteurs d'exposition au risque physique des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer en temps réel et dans un second temps, d'une part les impacts, mais également la fréquence, comprendre les gestes ergonomiques, comprendre les actions répétitives. On peut le mesurer, le quantifier. Et ça, c'est une notion qui est super importante. C'est lorsqu'on essaye d'améliorer les conditions de travail ou même d'améliorer un poste de travail. On a la partie visuelle, mais il faut également pouvoir le quantifier. Et cet outil permet de le quantifier. Et surtout, le deuxième, on va dire que le deuxième cas d'usage de ce vêtement de travail, c'est de pouvoir permettre le retour au travail. Donc, par exemple, quand un salarié s'est arrêté lié à un accident de travail ou même à un TMS, il a peut-être été arrêté pendant plusieurs semaines, voire mois, voire pourquoi pas une année. Il faut l'accompagner à son retour à l'emploi pour éviter la rechute, savoir si son poste est toujours adapté avec ses problèmes de santé, est-ce qu'il doit changer de poste, est-ce qu'on peut adapter le poste, etc. Donc là, en fin de compte, c'est une étude qui ne dure pas sur plusieurs heures, mais c'est plutôt sur plusieurs jours pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ce salarié. Ça en fait des avantages. Ça en fait, et puis en plus, voilà, en dehors du fait qu'il est super simple à mettre en place, ça c'est vraiment, l'outil est vraiment super. Enfin, en tout cas, voilà, par rapport à ce que tu as pu me montrer et par rapport à ce qu'il peut y avoir d'autres sur le marché, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, la vôtre, elle est vraiment super intéressante. C'est cool, tu as été ultra rapide, ultra clair là-dessus, tu maîtrises. Et on a une deuxième solution. Allez, vas-y. Je vais en profiter. Vas-y, on profite. A une qui est surtout adapté au secteur BTP, donc c'est pour ça que je vais en parler. C'est un vêtement encore connecté qui permet d'éviter en fait la collision entre un engin et un piéton. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le BTP, on a ou même dans les entrepôts, ça concerne le BTP, mais également les entrepôts, on va avoir des personnes qui travaillent, des salariés qui travaillent entre guillemets à la main et d'autres qui sont dans des machines. Et pour éviter un quelconque impact, une collision entre les deux, on équipe le vêtement et l'engin qui permet d'éviter un potentiel accident. On est en train de le développer dans notre propre entrepôt et normalement, avant la fin de l'année, ça sera d'actualité. Si c'est pas avant la fin de l'année, ça sera début janvier. Donc, ça permet d'éviter toute la partie accident. Top. De toute façon, tout ça, on peut le voir, on peut le voir sur votre site internet, tout ça. Donc, c'est ultra accessible. Et puis, il y a des vidéos qui sont bien faites et qui sont extrêmement claires. Donc, avec un bon exemple. Je me souviens de la petite vidéo que tu m'avais envoyée. Là, on voyait bien justement le cas d'école. Voilà, on peut des fois être avec son téléphone, on se rend pas compte de l'accident qui peut arriver vite parce que un accident, c'est toujours bête. Donc, la grande majorité des accidents comme ça qui arrivent, c'est souvent bête. Donc, c'est bien d'avoir des petites choses qui peuvent les éviter. C'est quand même super intéressant parce que le prix homme est ce qui a la plus grosse valeur. Donc, tout ce qui peut le protéger, c'est toujours des bonnes pratiques. Donc, ça c'est super intéressant. Il y a deux petites questions pour finir. C'est Corentin qui a posé deux questions. Alors, on va regarder déjà. Alors, la première qu'il avait posée tout à l'heure, c'était pour contrer les TMS. Les TMS, le mieux, c'est la formation, non? On a un peu répondu. Voilà, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Je pense que... Pour contrer les TMS, on va avoir, comme on l'a dit, on va avoir toute la partie formation et également l'investissement dans le matériel, c'est assez important. Quand
tu as des machines performantes ou autres. Alors, c'est sûr, c'est un investissement, c'est un coût. Mm. Mais derrière, d'une part, on peut augmenter la vitesse parce qu'avec les nouvelles machines, des fois, on va plus vite pour faire la même chose. Ouais. Et surtout qu'on va supprimer une partie des vibrations. On va supprimer certaines contraintes. Et comme on l'a dit, bah, par exemple, avec de l'investissement dans des j'ai perdu le nom. Dans des ventouses, Ouais. par exemple, pour soulever des charges, bah, derrière, ça permet de lutter contre toute la partie TMS, effectivement. Ouais, clairement. Et puis il faut avoir vraiment une vision à long terme pour moi. C'est voilà, souvent on a une vision à court terme en disant ouais, c'est un investissement, mais il faut regarder l'impact positif que ça peut avoir sur la durée. Donc c'est toujours c'est des choses qui se réfléchissent, mais il faut vraiment avoir une vision à long terme et voir l'impact positif que ça peut avoir sur la durée. Exactement. Et la dernière question, c'est l'équipement et les normes, c'est bien, mais le faire respecter sur un chantier, c'est ça le plus compliqué. Malheureusement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Ouais, hein, c'est un ouais. peu le cas. Mm. C'est la partie la plus complexe parce que c'est vrai qu'il existe énormément de choses d'équipement, comme on l'a dit tout à l'heure, des chaussures de sécurité, des genouillères ou même la partie, l'exemple que tu avais donné avec les personnes qui s'accrochaient au poignet de porte au lieu d'utiliser le système. Malheureusement, c'est sûr que de faire respecter sur le chantier, c'est plus compliqué. Maintenant, je sais que depuis plusieurs années maintenant, il y a des responsables sécurité et prévention dans beaucoup d'entreprises Mm. qui passent sur le chantier, qui vérifient et autres pour essayer de faire respecter toutes ces normes. Et alors, ça peut être contraignant, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même pour le bien des salariés si jamais il y arrive quelque chose. Clairement. Et puis aussi un autre point, je pense à pas mettre de côté, c'est des fois être aussi avoir un rôle d'exemple quand on est chef d'entreprise et voilà ou qu'on est cadre de l'entreprise, montrer le bon exemple. Arrivez pas sur un chantier un peu à l'improviste en n'ayant pas vos EPI par exemple. Voilà, montrer que vous voilà que vous aussi vous répondez justement aux mêmes problématiques et que vous mettez les choses que vous dites de faire aux autres, vous le faites aussi pour vous-même. Donc ayez un rôle d'exemple parce que ça permettra de mieux faire passer l'information. Ah bah complètement, complètement, parce que généralement, malheureusement, dans certaines entreprises, c'est pas le cas et les Bah, salariés se posent la question, c'est bah, ça. pourquoi il vient alors qu'il a pas ses équipements et moi, au Exactement. quotidien, je vais le prendre. Donc, c'est sûr, Voilà, c'est sûr. exactement. Donc voilà, prenez des bonnes habitudes et il y a un rôle d'exemple. Bah, c'était cool. On a tenu le timing là, c'est parfait. On a fait vraiment une demi-heure, donc je pense qu'on a essayé d'être assez concis. Bon, il Ouais. y a plein d'autres choses et on pourrait voir plein d'autres problématiques et aller en profondeur. Là, l'idée c'était vraiment de prendre de façon assez générale et de répondre voilà avec des solutions qui sont assez opérationnelles. Après, à côté de ça, il faut surtout pas contacter, il faut surtout pas hésiter à contacter Anthony. Voilà, Anthony, voilà, il a un vrai domaine d'expertise là-dessus. Ils ont des vraies solutions. Il y a les vêtements connectés, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, c'est bien de voir là tout ce qui est possible parce que voilà, il peut répondre à pas mal de sujets là-dessus. Vous aurez dans le chat, on a mis le lien de son LinkedIn. On fera un petit mail récap avec toutes les infos. Je ne sais pas si Anthony, tu as un petit mot pour terminer ce live. Bah voilà, comme tu l'as dit, il y a plein de choses qui existent. Là, on a essayé de faire concis pour que ça soit plus agréable, mais surtout s'il y a des personnes qui sont intéressées pour en discuter derrière, bah, on peut. Voilà, exactement. L'échange avant tout. C'est ça. On gagnera tous à faire ça. Donc échangeons, échangeons, échangeons. Terminons bien l'année 2020. Commençons bien l'année 2021. Et voilà, ça va être chouette. Ça va être chouette. Bon, en tout cas, merci à toi, Anthony. Merci, Je te dis à très vite. Et, à très euh, vite. et puis, rendez-vous en 2021 maintenant. Salut. Rendez-vous en 2021, salut. Yeah.